Ce matin, on est en direction du Mont Chocolat sur un sentier d'environ 8 km. Fait en temps, il fait genre -20, un sentier -30. Aujourd'hui, on va aller un peu plus facile, puis on va voir de quoi ça va. C'est quand même glissant sans crampons. C'est pour ça qu'on prend un sentier moins abrupt. Donc ça c'est le refuge, à environ 2 km de l'entrée. C'est vraiment pas loin. C'est dans ce qui se font et à la marche. On s'est arrêté pour une petite pause dans le refuge du milieu. Il y a un petit foyer puis une petite table pour dîner, c'est parfait pour se reposer un peu. Et ça fait du bien quand il fait froid comme ça. Là. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a absolument rien. Il y a juste une échelle. Mais ça c'est le refuge. Là, on repart pour aller au sommet du Mont Chocolat. Là, on a fait 2 km plus ou moins. Et il nous restait 4 km pour aller au aller-retour du sommet par le chemin le plus facile. On va revenir dîner et on va prendre cette journée mollo. Il est tôt quand même. Fait qu'on va revenir pas trop tard. C'est pas une longue randonnée. Bon là, il commence à faire chaud là. On va commencer à enlever nos gros gars, j'enlève mon capuchon. C'est là que le système multicouche devient pertinent parce que dès que t'es chaud, tu peux enlever une petite couche. Tu peux quand même rester au chaud. Si tu commences à avoir froid, tu remets une autre couche. C'est ça l'utilité du système multicouche. Sinon t'as fret. Et si t'as trop chaud, t'es pas guéri. Il vaut mieux s'habiller en conséquence et de mettre plusieurs couches pour être confortable en randonnée en hiver. Une bonne paire de bâtons aussi c'est pratique pour se retenir quand c'est glissant, te retenir avec ton bâton puis quand tu redescends la montagne, c'est plus simple. Tu peux empoigner pas cher au Décathlon usagé. Ça peut besoin d'être un bâton à 300$. Voilà, premier point de vue atteint. On est bientôt au sommet, c'est vraiment pour l'œil du sommet. Puis juste là on a le sommet, le massif du Sud. C'est une belle vue. C'est un peu nuageux, on va pas super loin, mais c'est beau pareil. C'est simple, c'est pas très à pic. Voilà, on a atteint le sommet. Vraiment une belle randonnée, pas très à pic. Je sais pas de quoi ça a l'air de l'autre côté de la montée, mais nous on va revenir par où on est arrivé. Là-bas il y a le mont Saint-Magloire un peu plus loin. Là. Il y a une tour, il y a un sentier des éoliennes. Il y a plein de belles montagnes ici, il doit avoir une belle vue de là-bas. Et voilà, c'est parti pour le retour. Un petit 2 km, on s'arrête au refuge, on dîne et on revient à l'accueil. Belle petite randonnée ce matin. Un beau lundi matin, il n'y a personne. On a croisé un petit groupe, mais c'est pas mal vide aujourd'hui. En semaine, il n'y a pas beaucoup de monde.
Il reste déjà 1,4 km pour arriver au refuge. Et après, c'est le retour à la refuge. Vraiment relax en randonnée. Là, il fait plus chaud, le soleil est sorti. On est un peu moins gelé. Ouais. Et voilà, on est de retour au petit refuge. Là, c'est le temps de se prendre un petit dîner parce qu'on a faim et de réchauffer un peu. On est bien ici. Il fait chaud dans ce petit refuge avec le petit foyer. C'est parti pour le retour. Un autre petit 2 km. Puis après, ce sera fini. Il fait super beau. Très belle journée. Juste un peu frisquet. Mais si tu t'habilles bien, si tu t'habilles en conséquence, tu vas t'en sortir. Et voilà, juste comme ça, on a complété le Mont Chocolat. C'est une super belle journée, c'est une super montagne accueillante. On a pris ça mollo, on s'est arrêté dans un refuge, on a pris des pauses, on a regardé les points de vue. Avec tout ça, ça nous a pris presque 4 heures au total, ce qui est raisonnable pour une randonnée.